Hey! Salut les foodies! Amateurs et amatrices de pâtisserie fashion ultra calorique, cet épisode est pour vous. Aujourd'hui, nous allons parler histoire avec un grand I. On me demande souvent, mais d'où te vient cet amour impérissable de la chose culinaire? Et je n'ai qu'une personne à saluer. Merci maman. Qu'est-ce que tu vas me montrer comme vidéo, maman? C'est encore la vidéo de toi avec le facteur? Mais qu'il est con ce gosse, regarde à l'écran. Appuie sur le bouton. Oui, sur Play. Waouh! Mais qu'est-ce qu'elles font les dames? Elles se font des bisous. Mais regarde! Oh! Mais qu'est-ce que c'est? C'est du chocolat? Ou de la glace? Ou une sorte de mousse? C'est bien filmé en plus! Non mais je rêve. C'est tout ce que ça te fait? Ça te file pas la gerbe? Ah, j'arriverai même à le sentir d'ici en plus! Mais il faut pas jouer avec la nourriture, c'est vrai! Putain, mais t'es vraiment pas normal, hein. Chocolat! Bon, tu m'as gonflé. Allez, viens, on va jouer avec le tunnel magique de maman. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, je vais vous présenter une recette originale, très cacaotée. Les cupcakes, glaçage, chocolat. Le cupcake est un petit gâteau, souvent très coloré, ayant la forme d'un muffin et généralement recouvert d'un glaçage et de multiples décorations. Mais le bidon ta moustache! Le cupcake est à l'origine le gâteau des ménagères. Et Dieu sait que j'aime les ménagères. Vous avez été nombreux et nombreuses à me demander une recette allégée de cupcake au chocolat. Gustave91 me l'a demandé. Sacré Gustave91. Voilà donc la recette du cupcake pure chocolate en couleur de maman. Mesdames, j'ai beau adorer vos formes, je ne vous souhaite pas d'avoir la silhouette de Nicki Minaj. C'est pour ça que je vous propose ici une recette très faible en calories. Les ingrédients des gâteaux: 300 g de farine, 40 g de cacao amer, 300 g de sucre, 4 œufs entiers, un sachet de levure chimique, 150 g de lait, 170 g d'huile de tournesol et une pincée de sel fin. La préparation des gâteaux: dans un bol, mélangez la farine et le cacao amer. Dans un saladier, battez le sucre et les œufs, puis ajoutez le mélange farine-cacao, la levure et le lait. Mélangez bien, puis incorporez l'huile et le sel. Agitez la pâte avec un fouet à main pour qu'elle soit bien lisse. À l'origine, les cupcakes étaient cuits dans des tasses à thé en terre cuite. Mais ici, on a le silicone! Ok! Nous allons couler notre préparation dans des moules de différentes tailles. La taille standard est de 76 mm de diamètre et de 33 mm pour la hauteur. Comme ta bite! Voilà, il existe principalement des moules à 6 empreintes pour les grandes tailles, 12 empreintes pour les standards et 24 empreintes pour les mini cupcakes. Mais ça, c'est un peu pour celles qui prennent du Coca Light au McDo. Afin de pousser le vis à son paroxysme, vous pouvez également enfoncer des pépites de chocolat blanc, praliné ou noir à l'intérieur. Vous faites cuire 25 minutes à 175 degrés. Allez les pucelles, en hommage à Tati Jeanne. Le glaçage. Puisque vous êtes des coquines, nous allons réaliser un glaçage à base de pâte à tartiner dont la jument de Sex and the City est très friande. En plus d'être délicieux, ce qui est bien avec la pâte à tartiner, c'est qu'en bouffant cette merde, vous agissez directement sur votre corps et sur l'environnement. La pâte à tartiner est composée de plus de 55% de sucre et de 17% d'huile de palme. L'huile et le sucre composent donc plus de 70% du produit. En mangeant une tartine de pâte à tartiner, vous enclenchez une double action. La première, vous faites plaisir à votre corps. Sucre rapide et acide gras à volonté. Obésité, hypercholestérolémie, risque cardiovasculaire, diabète de type 2, plastifiant dangereux pour l'équilibre endocrinien, c'est un cocktail idéal pour nos enfants. La deuxième action se nomme déforestation. Pour cultiver la palme, il faut de l'espace.
Alors, on détruit la forêt des régions productrices comme l'Indonésie, la Malaisie, Bornéo et Sumatra. Rejet de gaz à effet de serre, impact massif sur la biodiversité et bien entendu, réduction du milieu de vie de nombreuses espèces comme le joli orang-outan. Putain, tous ces jolis singes en ont pris plein le cul, un peu comme toi, biatch. En France, nous sommes fiers de notre exception culturelle. C'est pourquoi French Food Porn est heureux de vous annoncer que la France détient le record de consommation mondiale de pâtes à tartiner. Nous nous gavons comme des porcs de 26% de la production mondiale. C'est ta fille, Chris? Tu veux une image d'un bébé orang-outan, ma petite? Il est mignon, hein? Eh ben, il est mort! T'entends? Il est mort! À cause de toi! J'adore les enfants. Il y a des centaines de façons de faire des glaçages de cupcakes! Nous allons faire dans l'efficace et le visuel! 100 g de chocolat dessert, 80 g de beurre, 100 g de sucre glace. Vous pouvez également faire une variante avec 300 g de Philadelphia chocolaté, 60 g de beurre et 60 g de sucre glace. Dans un saladier, mélangez le beurre et le chocolat, puis le sucre glace jusqu'à obtention d'un mélange crémeux. On prend une poche et on effectue la fameuse technique canine de type chien. Waouh! Vous savez, mon intérêt pour le chocolat humain n'est pas que d'origine maternelle. C'est un don que j'ai cultivé au cours de mon adolescence, lors de mes jobs d'été. Putain, mais tu bois quoi avec ce café? Il est tellement bon! Tu déconnes, c'est de la merde. Ouais, c'est de la merde. La décoration. Waouh! La partie la plus folle! On peut rajouter toutes sortes de confiseries, histoire d'élargir les possibilités en même temps que votre cul! Des petits bretzels enrobés de chocolat, des pop-corn caramélisés et chocolatés, quelques succulentes roses des sables, des billes, des cœurs, des papillons, des paillettes et bien sûr, des nounours. Instagram proof! Et bim! Dans ton cul, biatch! Oh, regarde-moi ça, Chris! Le cupcake Booba et le cupcake Lafouine. Stylé, non? Comment t'as fait la barbichette de la fouine? Mais vous pouvez également rajouter des fruits. Et comme le répétait ma mère, les fruits et légumes, c'est la santé. Tu reviens des courses, maman? Ouais, gamin. T'as pas vu à la télé? 5 fruits et légumes par jour, qu'ils disent. Mais ils disent pas par où il faut les rentrer. Allez, viens, on va dans la salle de jeu. Vous savez, dans cette vidéo que ma mère m'avait fait découvrir, ces deux filles et leur tasse avaient déjà tout compris de la food porn. Un super cadrage, de belles cuisinières et des produits frais. Ça a buzzé à mort. Maintenant, tout le monde envoie sur Facebook ou Instagram les merdes qu'ils s'apprêtent à manger. Ce sont eux qui ont lancé la mode. Un petit message pour vous, messieurs. Le cupcake, lorsqu'il est bien réalisé, est un véritable piège à femmes. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, les femmes ne sont pas indifférentes au charme du cupcake. Pensez-y. Et si vous êtes trop feignant pour les fabriquer, rendez-vous dans votre café américain le plus proche de chez vous. Putain, mais passe-moi ça, tiens, prends ça. I want some sugar. Ouais, au fond à droite dans ton cul là-bas. Oh putain, j'aurais pas dû boire ce mocha. Ça m'a défoncé le bide, je t'ai explosé la faïence. Sérieux? Oh putain, mais t'étais dans quel cabinet? Non! T'as pas tiré la chasse, j'espère? Voilà, c'était la recette numéro 2 de French Food Porn. Suivez-nous sur Facebook, Twitter, proposez-nous des recettes, et comme dirait le petit cupcake rempli d'huile de palme, et abonnez-vous à la chaîne. C'est French Food Porn. French Food Porn. Ton désir, ton fantasme, petit soir. Oh, le fou. French Food Porn. Allez les filles, on est reparti. Sur les plaques, dans les casseroles.